Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction recherche V pour recherche verticale. Donc c'est une fonction qui peut vous servir quand vous avez à rechercher des données en fait précises en fonction d'un critère hein, dans un tableau avec énormément de données. Hein, quand vous avez comme des centaines ou des milliers de lignes, hein, plutôt que de les chercher à la main, vous pouvez les rechercher automatiquement avec la fonction recherche V. Donc on va utiliser le tableau qui se trouve actuellement ici à l'écran. Hein. Donc dans un premier temps, je vais modifier le tableau pour en fait créer de l'espace au-dessus puis décaler une colonne. Hein. C'est ce qui m'arrangera en fait pour faire ma recherche ensuite. Hein. Et ensuite, je vous montrerai comment utiliser la fonction recherche V. Donc alors, je vais d'abord descendre en fait mon tableau. Donc en fait, la première solution pour le descendre, en fait, que vous utilisez souvent, c'est de sélectionner en cliquant glissant. D'accord? Donc ça c'est bien, mais si vous avez plusieurs milliers de lignes, ça risque d'être un petit peu long. Hein. Donc là j'en ai 52, ça devrait passer, mais je vais vous montrer peut-être une autre petite astuce. Donc quand vous voulez sélectionner un tableau, en fait rapidement, vous sélectionnez la première ligne, d'accord? Voilà. Ensuite, au clavier, vous faites CTRL-SHIFT, donc c'est CTRL et la flèche vers le haut, hein, donc vous restez appuyé, et flèche vers le bas. D'accord? Donc vous prenez automatiquement tout le tableau, toutes les données du tableau. Ensuite, on va cliquer glisser en fait la première cellule ici. On va la cliquer glisser ici pour créer un espace. Donc on la met en ligne 6. Bon, ça devrait suffire, donc on va la décaler un petit peu encore. Donc on va la mettre ici en ligne 8. Voilà, donc on a créé de l'espace. Ensuite, en fait, je voudrais décaler cette colonne-ci. D'accord? Donc les numéros des candidats, je vais les mettre avant les noms. Donc on va d'abord venir ici, on va faire clic droit, insérer, on va mettre colonne entière, et OK, donc on a inséré une colonne entière. Donc ensuite, on va sélectionner le numéro du candidat, donc première cellule, CTRL-SHIFT, flèche vers le bas, d'accord? J'ai pris toute ma colonne, d'accord? Ensuite, je fais édition, couper, ou CTRL-X, je viens là, édition, coller, ou CTRL-V, d'accord? Coller, d'accord? Donc voilà, là on s'aperçoit qu'il y a un petit triangle rouge, c'est qu'en fait la colonne n'est pas assez large, donc on vient ici, on double-clique, voilà, double-clic, donc entre A et B. Et en fait, la colonne s'élargit automatiquement en fonction du contenu de la cellule, de la colonne, pardon. Donc si en bas, tout en bas de la colonne, vous avez une donnée qui est très très large, en fait, la colonne va s'élargir automatiquement à la largeur du plus large contenu de la colonne. D'accord? Donc ensuite, je vais cliquer ici, je vais faire échappe pour en fait désactiver la sélection. Je fais un clic droit ici, supprimer, voilà, des colonnes entières et OK. Donc voilà, j'ai créé un espace ici qui va me servir ensuite pour la fonction recherche V, et puis j'ai mis le numéro du candidat ici. Donc en fait, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer, donc là je vais double-cliquer ici pour sélectionner, donc CTRL-C, je vais venir ici, je vais vous expliquer un petit peu après ce que je veux, voilà, numéro du candidat, donc on saisira ici, donc dans A2, d'accord? Et je voudrais en fait, en fonction du numéro du candidat qu'on va saisir ici, je voudrais afficher ici son nom, son prénom, et sa civilité. Donc on peut faire plusieurs exemples, hein, donc je vais faire que nom. Donc on va prendre ici, CTRL-C, on vient là, CTRL-V, je vais prendre son prénom, CTRL-C, ici, double-clic, CTRL-V, etc., etc. Double-clic, CTRL-C, CTRL-V, etc., etc. Donc en fait, en fonction du numéro du candidat qu'on va saisir ici, je voudrais afficher automatiquement son nom, son prénom, sa civilité. Donc on peut par exemple, afficher tout simplement, ensuite, hein, même son adresse, son code postal, etc., etc. Donc je vais vous montrer trois fois, pardon, ça sera plus simple. Alors ici, c'est ici qu'on va insérer en fait la fonction recherche V. Donc on va aller ici dans assistant de fonction, voilà. On va rechercher ici la fonction recherche V, recherche V, donc je tape recherche. Alors vous avez recherche H pour horizontale et recherche V pour recherche verticale. Donc moi c'est une recherche verticale qui m'intéresse. Donc recherche horizontale c'est la même chose, hein, mais ça ça fonctionne de manière horizontale. Donc je double-clique, recherche V. Alors on va me demander plusieurs renseignements. Donc on va demander le critère de recherche. Donc en fait c'est sur quel critère, quelle cellule on va s'appuyer en fait pour faire notre recherche. Donc nous ici on va s'appuyer en fait sur le numéro du candidat qu'on saisira ici, donc A2. D'accord? Donc il suffit tout simplement de cliquer ici, d'accord? Et de cliquer ensuite sur A2. Donc là, en fait, on fera notre recherche en fonction du contenu de A2, d'accord? Donc nous, ici, dans A2, ensuite, on ira taper un numéro de candidat. Donc ensuite, la matrice, c'est dans quelle plage de cellules, en fait, on va chercher ce fameux critère-là, d'accord? Enfin, le critère qu'on aura tapé là, d'accord? Et les critères qu'on recherche ici, donc d'accord? Donc nous, on veut le critère ici, numéro du candidat, nom, prénom, civilité. Donc on s'embête pas, la matrice qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on prend tout le tableau. Donc on s'embête pas, on prend tout le tableau, voilà, ici, ok, voilà. Ensuite l'indice.
en fait, l'indice, c'est dans quelle colonne on va chercher. Alors, je vous remonte ici un petit peu ici. Donc là, on va bien taper le numéro du candidat ici, d'accord, qu'on va rechercher en fait dans cette. Donc, on va taper dans A2, pardon. On va saisir dans A2 le numéro du candidat, d'accord. Et on va rechercher dans la matrice de A8 à M59, d'accord. Donc, on va rechercher le numéro du candidat et également son nom. Alors, l'indice, c'est ce qu'on cherche. Donc là, on cherche bien son nom, d'accord. Donc l'indice, c'est simple, quand vous avez sélectionné de A8 à M59, il numérote colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 5, etc. Donc nous, le nom, il se trouve dans la colonne 2. Donc ici, indice, on va saisir colonne 2. D'accord? L'ordre de tri, alors on regarde bien ce qui est marqué ici. Si la valeur est vraie ou non spécifiée, la colonne de recherche de la matrice doit être triée dans l'ordre croissant. Donc nous, c'est pas forcément le cas ici, c'est pas dans l'ordre croissant, d'accord? Donc on va mettre ici, donc faux. Voilà. Donc on voit ici apparaître la syntaxe de la recherche, d'accord, verticale, et on clique sur OK. Voilà. Donc là, il nous met qu'il ne trouve rien puisqu'on n'a pas tapé de numéro de candidat. Donc maintenant, ici, quand on va taper, par exemple, on va taper 1603, il devrait nous renvoyer Brassens. Donc ici, on tape, voilà, 1603, entrée, et on aura automatiquement Brassens. D'accord? Donc même chose pour la fonction, donc même chose pour le prénom. Donc on retape, en fait, ici, on va dans assistant fonction. On recherche ici, recherche V, double-clic, voilà. Alors, sur quel critère de recherche on s'appuie? Donc, on s'appuie sur A2, d'accord? Dans quelle matrice on va rechercher les informations? Dans tout le tableau. Donc, voilà, je le sélectionne. Voilà. Voilà. Quel indice on recherche, en fait? Donc, quelle colonne? Colonne 1, 2, 3, 4, etc. Donc, là, on retourne voir. On cherche bien le prénom. Donc, on a sélectionné donc colonne 1, 2, 3. Donc, ici, c'est critère 3. Voilà. Ici, on met faux, comme tout à l'heure, puisqu'on n'a pas trié dans l'ordre croissant, et on clique sur OK. Voilà. Et là, maintenant, il me met automatiquement Georges, pardon. D'accord? Si je change le numéro du candidat, donc on va prendre 1700, c'est le premier. Pardon, entrée. Et on a automatiquement Moustaki et Georges. D'accord? Etc., etc. Pour la civilité, même chose. Donc, je double-clique. Pardon. Donc, dans assistant fonction. Recherche V. Double-clic. Sur quel critère on s'appuie? Donc ici, sur A2. Matrice, dans quelle matrice? On resélectionne ici. Alors quand vous connaissez la matrice, vous pouvez la taper à la main. Hein. Vous pouvez taper, voilà, vous aurez pu taper A8 2.M59. Quel indice? Donc là, on cherche la civilité, si je me souviens bien. Voilà. Donc c'est colonne 1 de ce qu'on a, de la matrice qu'on a sélectionnée ici. Colonne 1, 2, 3, 4. Donc on indique 4. 4. Et ici, ordre de tri, faux. Faux. Et on clique sur OK. Voilà. OK. Donc on sait que c'est Moussaki Georges, monsieur. D'accord? Donc on aurait pu mettre civilité en premier, ou peu importe. Donc maintenant ici, je vais mettre par exemple 1598, entrée, et j'ai bien Charles Aznavour. D'accord? Alors 1598, si je vais voir. Oui, ça, voilà, Charles Aznavour. Ça va beaucoup plus vite que si on cherche à la main. D'accord? Donc voilà pour l'utilisation de la fonction recherche V. Donc vous avez la même chose pour recherche H, pour horizontal. D'accord? Donc voilà pour la fonction recherche V.